Alors, cheval Camargue, bon, c'est la race que j'affectionne particulièrement, donc elle a beaucoup de qualités et beaucoup de particularités. C'est vraiment un cheval de travail. Thierry Trasic, donc président de l'association des éleveurs de race Camargue. Alors l'association, on organise une sélection, hein, et donc on regroupe plus de 215 éleveurs situés dans toute la France et en Europe, hein, donc nous gérons la race Camargue. Alors les chevaux Camargue, ils ont une faculté du fait qu'ils sont élevés dans des conditions difficiles ici dans le sud, tout le temps à l'extérieur, ils sont très facilement je dirais, exportables. Donc en fait les élevages sont différenciés, on peut dire, en trois collèges, hein. Il y a les élevages à manade, hein, donc là on se trouve chez un grand éleveur qui est M. Fourmeau et qui donc lui élève ses bêtes dans la pure tradition camarguaise, c'est-à-dire dans des marais et entrepôts. Puis après, il y a des gens qui élèvent des chevaux sur des surfaces plus réduites, qu'on appelle donc hors manade. Et puis il y a des gens qui élèvent des chevaux en dehors du berceau de race, hein, qui eux sont appelés donc éleveurs hors berceau. Voilà les trois collèges dans lesquels sont représentés tous les éleveurs de chevaux. Ce cheval Camargue donc a une fonction ici, c'est du travail dans le troupeau, ou pour assembler les troupeaux de taureaux ou de chevaux, hein, qu'on appelle en Camargue des manades. Et le propriétaire était un manadier. Et bien sûr, et heureusement, on a cherché à diversifier son utilisation. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a essayé de travailler sur du cheval de loisir en général. Hein. Puis après, on a pris des spécificités un peu plus pointues, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, on met des chevaux, on a des chevaux d'école, dans un centre équestre, pour de l'obstacle. Hein. On a des chevaux aussi à l'attelage. Le haras du zeste nous aide justement à développer ce côté attelage à l'échelle Camargue, et puis du cheval qui a aussi une utilisation, mais beaucoup moins dans ce cas-là, dans le dressage. Étant donné qu'on est gestionnaire de la race, on organise chaque fin d'été, on organise donc une finale où là donc on va approuver les futurs producteurs, donc les futurs mâles qui sont présentés devant une commission, hein, où on a des critères bien précis fixés par le standard. C'est-à-dire qu'on ne veut pas justement avoir un cheval qui soit juste un joli modèle, avec de belles allures montées, mais qui soit capable de travailler au bétail, hein, et aussi de faire le parcours d'extérieur. Et ces quatre épreuves-là font qu'à la fin, nous allons avoir des chevaux qui sont qualifiés, donc aptes à la reproduction, et puis des chevaux qui vont se faire remarquer et qui eux seront classés élite. C'est des chevaux qui ont un rôle important dans l'entretien du territoire. Et ça, à l'époque où on vit, c'est important de le savoir. C'est des chevaux qui, en Camargue, il y a des roselières. Dans ces roselières, si on n'y fait rien, eh ben, l'eau a du mal à circuler, il y a une faune sauvage qui peut bien s'installer. Alors que les chevaux, eux, venant manger ce roseau, ils vont permettre donc à des oiseaux de venir se poser, de venir se reproduire. En marchant dans ces roselières, font des traces et des passages qui vont servir à écouler les eaux. Ces chevaux-là ont un rôle à jouer, ne sont pas uniquement des montures, mais aussi un rôle à jouer dans la biodiversité.